Et lucidité. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié le long numéro premier de cette petite collection avec notre cher Willy Gallas, toujours prolixe à nous faire part de ce ressenti. Alors là, on change de registre un petit peu. Ils auraient pu se croiser. D'ailleurs, ces deux joueurs dans un club bien connu, un club prestigieux, j'ai aussi au Frankie. C'est Chelsea. Ces deux joueurs. Alors, il se trouve que aujourd'hui nous accueillons un ancien joueur, donc un peu plus âgé que Gallas. Et là encore, il va falloir que vous deviniez petit à petit. C'est le sel de ce suspense prolongé par mes soins que de vous parler des footballeurs exceptionnels, et celui-ci en est un. Les qualificatifs manquent pour bien sûr le caractériser, tant il a de cordes à son arc. C'est un peu, je dirais, l'enfant roi plus que l'enfant maintenant, puisqu'il a quand même quasiment 50 années, et que, bien sûr, il a un palmarès exceptionnel. Il est donc bâillonné, comme vous avez pu l'imaginer, avec mon petit clin d'œil à l'aviron, bâillonné bien évidemment, et son magnifique flamboyant hymne. Il est bâillonné. Par contre, il n'a pas la langue dans sa poche aussi, bien que modéré, il sait se défendre et affirmer ses convictions. C'est d'ailleurs un chef naturel, il a toujours été considéré comme tel. Il n'a pas besoin de faire des bras et des mains pour s'imposer dans un groupe qui lui a permis, bien évidemment, de tracer son chemin de manière relativement aisée. Gros travailleur, comme tous les Basques, bien évidemment. Caractère déterminé. Un environnement propice, des parents très compréhensifs. Et bien sûr, beaucoup d'abnégation. Il est passé par un certain nombre d'étapes qui l'ont mené là où il se trouve actuellement. Un poste non négligeable. Il est passé bien évidemment par, je dis bien évidemment parce que je sais qui c'est, le FC Nantes. Et là, vous avez sûrement des petites pistes qui commencent un petit peu dans vos petits cerveaux. Il éclairait, petit cerveau, mais la masse ne fait pas la qualité. En termes de cerveau et autre chose aussi. Nantes, FC Nantes, cher à notre Roublardizo Coquinou, qui est le fameux, comment dirais-je, le disais, comme j'avais l'habitude de dire, Pascal, bien sûr, que Nantes, bien sûr, a impacté quelque peu négativement à certains égards, ce qui expliquerait d'ailleurs un certain nombre d'éléments psychologiques, mais nous n'allons pas réveiller des douleurs anciennes et revenir sur ces choses-là. Mais un club comme un cher à ces deux personnes, je n'en doute pas. Puis l'Olympique de Marseille, puis le Girondin, puis un retour de l'Olympique de Marseille. Et là, je pense que vous avez deviné à peu près de qui il s'agit, si vous avez un minimum de connaissances et de jugeote. Et alors, quand je vais vous dire qu'il a terminé sa carrière
Après 5 brillantes années à la Juventus par Chelsea et Valencia, non pas Valence, vous avez bien compris que la personne dont je vous parle aujourd'hui, qui est mon invité, qui a été considéré comme, qui est encore considéré comme le joueur au plus grand palmarès français de tous les temps, en tant que footballeur, bien évidemment. C'est un milieu récupérateur leader, libéraux initialement, mais en tout cas milieu défensif. C'est un joueur très très conquérant qui dispute sans se disputer. Un récupérateur, relanceur repère, très endurant, doté de qualités d'organisation du jeu qui le suivront pour son métier ultérieur, ses fonctions actuelles, qui lui permettront justement d'avoir ce cachet supplémentaire. Vous avez bien compris, je pense, de qui je veux parler. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail, bien sûr, de son palmarès tant il est vaste. Il a côtoyé, c'est lié d'amitié avec le fantasque, mais en même temps solide, Marcel Desailly. Et là, vous avez bien compris que son acolyte, Marcel Desailly, bien sûr, qu'il retrouvera en bleu et à Chelsea, ne peut être que le Dédé national. Didier Deschamps, je vous remercie d'être avec nous. Et écoutez, de la même manière que j'ai esquissé un certain nombre de questions sur la qualité du football et la situation du football en général et en France en particulier à William, je vous reposerai les mêmes questions et je vous laisserai vous exprimer de la même manière. C'est à vous. Écoutez, je suis très, voilà, je suis très content d'être avec vous. Jeanne, je sais que vous êtes un grand observateur du football et je suis très content voilà, de participer. Non, mais bon, mais moi je vais pas m'éterniser. Moi, je suis pas quelqu'un voilà qui veut me faire des fleurs. Après, je les accepte, bien évidemment. Bien évidemment, je suis très touché, bien sûr, par cet hommage à l'aviron bayonnais. Bien sûr, je pense à ma famille, je pense au mien, je suis bayonnais. Voilà, on m'a fait l'honneur de donner mon nom au stade. Écoutez, je suis très touché. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez... Voilà, je rentre un peu mes émotions, donc je pourrais pas, voilà, je suis pas quelqu'un de spectaculaire au plan émotionnel. D'accord, mais écoutez, je comprends tout à fait cette réserve naturelle, nous vous connaissons très bien. Et donc, si vous pouviez donc me dire, voilà, que pensez-vous, donc comme je vous ai dit un peu de la situation, maintenant qu'en plus vous êtes un sélectionneur et que vous avez multiplié les casquettes, les palmarès, comme je le disais, les trophées. Non, mais je suis sensible à vos compliments. Mais bon, au plan tactique comme au plan technique, bon, je dirais que le jeu a monté de niveau, c'est évidemment. Après, bon, on retrouve un peu toujours les mêmes caractéristiques. Je ne vais pas vous dire après. Bon, forcément, les entraînements sont plus intenses. On demande plus aux joueurs, mais c'est normal, vu que le niveau s'est élevé, il faut que les joueurs montent la barre aussi à ce niveau-là. Et que pensez-vous justement de l'implication des joueurs, vous qui êtes sélectionneur? Est-ce que vous qui avez l'occasion, bien sûr, de faire le tri, d'écrémer, ça produit d'ailleurs des mécontentements, de choisir, oui, mais tout à fait, vous avez raison, de choisir entre certains joueurs et ce n'est pas toujours évident en fonction, vous reprochez d'être un peu court-termiste. Mais écoutez, court-termiste, bon, c'est normal, bon, c'est-à-dire quand vous avez des joueurs en forme, ils jouent.
Et s'ils sont pas en forme, ben, ils jouent pas. Oui, vérité de la palisse, je dirais, évidence, bien sûr, qu'ils sont aux yeux, mais est-ce que justement, il ne faudrait pas avoir une vision un peu plus long-termiste? Non, mais comme disait je sais plus qui, un économiste philosophe, je crois, j'étais pas sur moi, je suis pas non plus Einstein, mais bon, voilà, j'ai des valeurs, j'ai des connaissances, et à long terme, bon, voilà, bon, on peut plus jouer au football à long terme. Oui, selon la fameuse expression, à long terme, On est tous morts, quoi, c'est sûr. ben voilà, exactement, c'est la devise, la phrase originale. Donc, comme à long terme on est tous morts, eh ben, il faut mieux réfléchir à court terme, parce qu'au moins, à court terme, on a les moyens de montrer ce qu'on est capable de faire. Et que quand on est mort, ben, on est mort. Et que quand t'es pas né, t'es pas né. Et quand t'es mort, ben, t'es mort. Oui, bien sûr. Bon, alors, bon, on va continuer. Donc, alors oui, donc, que pouvez-vous nous dire? Bon, bien sûr, vos reproches des affaires Benzema, etc. Non, mais je vais pas m'expliquer sur ce sujet, tant au plan tactique que technique que éthique. Éthique, tactique, technique. Voilà, il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et je suis obligé de faire une synthèse des choses. Oui, mais alors, comment se passer d'un joueur qui a la carrière qu'on connaît, qui a l'efficacité qu'on connaît au but réel, et Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. vous savez très bien que ce sont des polémiques incontournables. Moi, voilà, je regarde l'état de forme, on a un effectif important, avec des gens de qualité. Vous avez bien vu le petit Kylian qui est à un niveau... Il est jeune encore, il est jeune. Donc il ne faut pas trop être exigeant, trop lui demander... Mais justement, comment se fait-il que vous donniez, c'est tout à votre honneur, vous donnez vos chances aux joueurs, comme le faisait d'ailleurs Raymond relativement aussi, vous avez à peu près hérité de ce patrimoine-là de générosité. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien donner sa chance aux gens et aux jeunes, parce que voilà, il faut faire tourner l'effectif, c'est autant au plan tactique, technique, que pratique. Donc, D'accord, bien sûr. Il faut donner sa chance. Éthique, bien sûr. Éthique, tactique, pratique, technique. D'accord, bien sûr, je comprends. Donc, oui, alors Mbappé est un peu irrégulier. Quelqu'un comme Benzema pourrait être. Non, mais bon, on a Giroud. Alors, encore une polémique. Chaque phrase nous sort une polémique. Et chaque nom induit une polémique. Ben, c'est la France, c'est comme ça. Bon. C'est passionné, on est toujours en relation passionnelle avec le football. Bon, ben, c'est comme ça, on est comme ça, un pays comme ça, on est un pays du Sud, on est un pays latin, on est un pays basque aussi. C'est pas moi qui vais pas vous dire, si je vais pas vous dire le contraire. Oui, bien sûr, on a toutes les frontières, toutes les influences aux frontières, etc., bien évidemment, et structurellement. Mais enfin, bon, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Mais écoutez, justement, le juste milieu, bah, moi, pour un milieu défensif, je vais pas vous dire le contraire. Mais bien sûr, non, mais bien sûr, je vais vous dire, le milieu, c'est la base. Le milieu, bon voilà, le milieu on organise. Je vous parler du milieu juste milieu intellectuellement, parce que oui, bien sûr, mais c'est la même chose quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes au milieu, ben vous êtes au centre. Et si vous êtes au centre, vous êtes pas aux ailes. Et si vous êtes pas aux ailes, vous êtes pas aux extrêmes. Bon, alors si vous êtes aux extrêmes, vous faites le travail des extrêmes. Mais si vous êtes modéré au centre, milieu, récupérateur, relayeur, vous transmettez, vous revenez sur vos bases, puis vous relancez, vous suivez l'attaque, vous la relancez vous-même, ben, je crois que tout est dit. Oui, bien sûr, oui. Enfin, je vois ce que vous voulez dire, mais enfin, bon, on joue un peu sur les mots. Non, mais c'est pas jouer sur les mots, c'est juste que, voilà, on essaie d'organiser ça, c'est compliqué, voilà, c'est pas évident, et quand c'est pas évident, c'est compliqué. Bien sûr, c'est pas évident, donc c'est compliqué, tout à fait. C'est élémentaire, mon cher Didier. Et que pensez-vous justement de l'animation du jeu offensif de l'équipe de France? Ben, écoutez, moi je suis milieu, mais c'est vrai que je peux.
voilà, c'était pas milieu offensif, hein. Bon, c'est sûr qu'il était milieu offensif notamment, mais j'ai pu voilà, observer, bien sûr, sa qualité de jeu exceptionnelle, ses qualités exceptionnelles, ses qualités humaines, tactiques, techniques, pratiques, éthiques. Bon, on pourra en dire ce qu'on veut. Bon, voilà, c'est un exemple. Bon, j'ai pu, après, dans ma carrière, j'en ai vu des milieux offensifs. Bon, ben, voilà, il y a le jeu à l'italienne, il y a le jeu à l'anglaise, puis il y a le jeu à la française. Oui, alors bien sûr, naturellement, mais encore. Mais c'est-à-dire que, bon, voilà, chacun a ses aspérités, ses capacités, voilà, ses contraintes et ses préconisations. Ben, moi, je pense que non. Moi, par exemple, je trouve non, mais que les journalistes, bon, ont tendance un peu à trop vite prendre des conclusions hâtives. Oui, mais en même temps, c'est notre métier que d'avoir un peu, voilà, de faire un tableau de bord un petit peu et de suivre l'évolution des choses. Oui, mais bon, monsieur, comme je vous disais, bon, il faut être à la fois court-termiste et moyen-termiste. Je ne saisis pas bien la nuance. C'est-à-dire que, bon, voilà, bon, à court terme, on voit les choses, à moyen terme, on les voit moins bien, mais ça permet d'avoir une marge de manœuvre, de pouvoir faire des choix différents. Oui, alors des choix différents, mais justement, est-ce qu'à force de tourner l'effectif comme ça, j'essaie de recoller les morceaux dans ma petite tête, est-ce qu'on ne finit pas par s'éloigner un peu du but et puis surtout donner de l'instabilité à l'effectif, au collectif? Non, mais vous avez des joueurs, vous avez des équipes qui ont besoin d'un schéma tactique bien rodé, fixé, voilà, qui en changeront pas, et d'autres qui ont besoin justement de souffler, de faire reposer certains joueurs, et puis voilà, et de changer. Ça influe aussi sur la tactique. Et l'aspect technique, c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour. Très bien, très bien. Écoutez, bon, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est pas exactement ce que j'attendais de vous, mais on a beaucoup parlé, bien sûr, de l'équipe de France, c'est normal, mais pour le foot actuel, je crois, on aura l'occasion d'en parler de toute manière. Mais voilà, je pense qu'on a compris. Oui, tout à fait. Il suffit d'appliquer ce que j'ai dit pour l'équipe de France, on peut l'appliquer à tout, sur un plan national, même au plan de la division d'honneur, même au plan de la CFA. Voilà, il ne faut pas avoir de mépris pour les gens. Oui, bien sûr, évidemment. Après, bon, c'est pas tout à fait la même pression, ni médiatique, ni la pression tout court. En termes de compétition, de palmarès, mais enfin des exigences, voilà, bien sûr, financières. Oui, tout à fait, mais en tout cas, c'est du football, et le football reste football. Quand t'es pas né, t'es pas né, et quand tu joues au foot, tu joues au foot. Et si tu sais jouer au foot, tu sais jouer au foot à tous les niveaux. Et voilà, et donc il faut être un peu humble, et voilà, et puis tout le monde on prend ce qui est pas à prendre. Voilà, les encouragements, on les prend, les critiques, on les prend, bon ben... On n'est pas d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on va pas se forcer à être d'accord. Et si on est d'accord, on va pas se forcer à ne pas être d'accord. Écoutez, très bien, d'accord. Je suis d'accord avec vos accords et vos désaccords. Je vous connais bien là. En tout cas, c'était bien sympathique. Allez, là, il faut que j'aille faire travailler un peu Kylian là, parce que oui. On va lui faire, on fait des trucs personnalisés un peu aussi, hein, mais puis d'autres aussi. Hein. Bon, on enterrera toutes les polémiques sur Evra, etc. Je crois que c'est pas le... Oui, bon, c'est pas le moment. On en rediscutera quand on aura le recul nécessaire. Allez, merci beaucoup et bien sûr, je vous remercie pour ce clin d'œil qui me va droit au cœur. Je parle pas beaucoup, mais je pense beaucoup. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous. Moi, je parle beaucoup, j'essaye de penser beaucoup, et plus je pense, et plus ça me pousse à parler. Mais enfin, voilà. Écoutez, merci beaucoup, à bientôt, et j'espère que les choses se déroulent de la meilleure des manières. Au revoir et à bientôt.